Alerpi, c'est une association qui accompagne des personnes sous main de justice qui bénéficient d'un aménagement de peine en placement extérieur et qui sont donc hébergées dans l'association et accompagnées par 2 éducatrices spécialisées dans leur démarche de réinsertion sociale et professionnelle. C'est une association qui existe depuis à peu près 25 ans, je dirais aujourd'hui, et qui a un fonctionnement assez atypique puisque elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une présence bénévole, donc des bénévoles engagés auprès des résidents pour participer avec eux à la vie quotidienne au sein d'Alerpi, mais aussi sur des activités extérieures pour favoriser le retour au droit commun pour des personnes qui ont été longtemps isolées du fait de leur incarcération et retravailler aussi la socialisation, l'échange. Voilà, donc c'est un fonctionnement assez atypique dans le social. J'ai entendu parler du DLA, de mes engagements associatifs et militants antérieurs à mon engagement bénévole pour Alerpi. Et ce qui me semblait intéressant, c'était ce côté où on peut prendre un petit peu de la hauteur, on peut se permettre de analyser un petit peu le fonctionnement de l'association. Et pour nous, on arrivait dans une phase à Alerpi où c'était nécessaire pour nous justement de nous projeter peut-être différemment vers l'avenir, d'innover dans ce qu'on peut proposer pour nos résidents actuels. Et donc je trouvais que cette prise de hauteur du DLA pouvait être pertinente pour l'association. On avait 3 attentes vis-à-vis du DLA. C'était de pouvoir réfléchir à diversifier notre modèle économique, à pouvoir également enrichir les services qu'on pouvait proposer sur l'accompagnement social, mais aussi pour tout ce qui peut toucher à la vie quotidienne, etc. Et de pouvoir également déployer l'association sur le territoire messin ou plus globalement sur le territoire départemental. Le bilan que je pourrais faire, c'est que finalement c'est ce qu'on attendait, c'est ce qui est arrivé, cette prise de hauteur qui nous a permis pas tant de nouvelles pistes qu'on n'aurait peut-être pas eues dans notre tête, mais en tout cas de nous réconforter sur les idées qu'on avait. On a eu une personne extérieure qui était complètement neutre vis-à-vis de l'association, et ça c'était un réel plus de nous dire que les projections qu'on pouvait avoir avaient vraiment du sens et étaient pertinentes pour le développement de notre association. Donc ça c'est vraiment le plus de l'accompagnement DLA. Avec le COJEP, on a eu beaucoup de temps en amont du DLA et là je vois à travers la restitution qu'il y a aussi tout le contact qui va se maintenir par la suite et ça c'est un réel plus aussi puisque on n'a pas toujours cette possibilité en étant dans le quotidien avec nos résidents d'être sur une véritable veille en termes d'appel à projets, en termes de dynamique aussi territoriale pour les associations. Donc là je vois que c'est vraiment le plus pour nous de rester en contact avec le COJEP, c'est qu'il y a tout ce travail de veille et d'information, de nouveautés que eux pourront nous apporter. Donc c'est ce que je vois comme un élément vraiment moteur dans notre partenariat. Alors maintenant, les perspectives, c'est qu'il va falloir qu'on clarifie ce qui est de l'ordre de l'urgence, enfin en tout cas de pouvoir maintenant se projeter sur du court, moyen et long terme, parce que finalement tout est enthousiasmant pour nous. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est qu'on reste quand même sur des valeurs du social, du médico-social, donc il ne faut pas qu'on s'éloigne non plus bien évidemment des besoins aussi de notre public cible, donc rester toujours en phase avec les valeurs de l'association, les besoins spécifiques de nos résidents, et puis maintenant de pouvoir se prêter
à toutes ces portes qui nous sont ouvertes, voir en fait jusqu'où ça nous mène et organiser maintenant la suite. Moi, je recommande vivement ce pas de côté que permet le DLA, surtout dans le milieu associatif où on sait à quel point c'est tellement compliqué avec des restrictions budgétaires, avec une perte d'engagement bénévole. Enfin, d'être encore engagé dans le milieu associatif, ça demande quand même énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis, pour rester convaincu quand même de ses valeurs, de ses convictions, du pourquoi est-ce qu'on continue à s'engager, oui, je trouve que c'est important à un moment donné d'avoir ce pas de côté et ce regard extérieur.